Non, alors ici, face à moi, c'est la représentante de Vie Féminine. Hein. Votre nom complet, peut-être pour... Afida Bachir, présidente de Vie Féminine. Ok, président, ok, Afida. Alors, vous faites partie de cette manifestation. C'est déjà du début que vous faites partie On est venu à un moment donné nous chercher parce qu'il fallait une parole de femme. Et donc nous, on trouvait que c'était important de montrer notre solidarité avec les femmes américaines, mais aussi de dire tout ce qu'on pense de Trump, de sa politique, de sa vision de la société, et aussi tirer la sonnette d'alarme par rapport à la Belgique. Ah oui. Alors, il y a un rapport sur les conférences entre ce qui passe en Amérique du Nord et avec les femmes ici. Vous pouvez tirer des lignes qui sont à comparer? Ah oui, bien sûr, parce que là-bas, leurs droits sexuels et reproductifs sont menacés. Ici, on a bien vu le gouvernement aussi réduire les moyens dans les secteurs des soins de santé, réduire le séjour en congé en maternité. Eh ben, c'est un petit peu le même type de réaction du gouvernement ici comme là-bas. Quand il y a une crise, quand il y a l'austérité, eh bien, ce sont les femmes qui sont surtout malmenées et ce sont les droits des femmes qui sont attaqués. Oui, c'est ça aussi que Simone de Beauvoir a dit, que toujours quand il y a une crise politique, que ce soit religieuse, politique, économique, ce sont les droits des femmes qui sont... qu'on doit poser des questions de nouveau. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont déjà dans des situations difficiles. Il y a déjà une inégalité entre les hommes et les femmes dans la société en général. Quand il y a une crise, ça vient se rajouter en plus de cette situation difficile pour les femmes. Et donc voilà pourquoi les femmes sont en général en première ligne. Mais on peut aussi avoir un gouvernement intelligent qui veut, par volonté politique, corriger ce que les femmes vivent. Mais ça, ce n'est pas le cas, ni de Trump, ni de notre gouvernement fédéral. Si j'ai bien compris aussi, maintenant il y a un problème pour que avec les pilules de lendemain. Du lendemain, oui. Donc le gouvernement a décidé d'interdire la distribution de la pilule du lendemain dans les plannings familiaux. Et puis le gouvernement est revenu un petit peu sur ça en disant « Ok pour distribuer, mais ça doit être un médecin ». Ça ne va pas non plus. Les plannings familiaux sont des lieux qui sont reconnus, qui sont des vrais professionnels. Et donc pour nous, ça pose problème qu'on leur interdise de distribuer la pilule de lendemain qui fait partie de leur mission depuis des années, depuis les fin des années 60. Donc on ne voit pas pourquoi maintenant on revient sur ça et on remet en question cette distribution. Surtout la partie francophone, j'ai vu qu'il y a une résistance qui est plus forte Tout à fait. dans la partie flamande. Pour la simple raison que la culture autour des plannings familiaux est beaucoup plus présente du côté francophone que du côté néerlandophone. Et donc ça, c'est pas grave qu'on ait des modèles différents, mais il faut aussi essayer de tenir compte de l'histoire des régions. L'histoire en région wallonne et du côté francophone, ça a été de développer les plannings. Et aujourd'hui, on vient leur dire ah, maintenant, vous pouvez quand même pas faire ce que vous faites, alors qu'ils ont joué un rôle clé dans la lutte, dans l'accompagnement des jeunes filles qui n'ont pas envie de garder une grossesse, qui vivent des situations difficiles. Donc on ne peut pas leur dire ben, ça vous continuez à faire, mais de l'autre côté vous ne pouvez plus distribuer la pilule du lendemain. C'est quand même une attaque grave par rapport à leur mission. Juste une dernière question, c'est une question que moi je me pose des questions sur ça dans le mouvement féminin. C'est pas difficile de temps en temps de travailler aussi avec la ligne libérale du féminisme. Ah, mais ça dépend. On a beaucoup de points communs sur beaucoup de dossiers. Et puis, il y a des dossiers sur lesquels on se sépare. C'est un peu ce que vivent les Américaines aujourd'hui. Hein. Elles se sont rendues compte qu'elles se sont beaucoup battues pour certains droits et pas pour d'autres. Les droits des minorités ont été niés, ont été oubliés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais dans mon discours, c'est qu'elles ont choisi de faire des convergences, des luttes et de lutter conjointement contre le sexisme et contre le racisme. Et ça, pour moi, c'est important. Ok, grand merci. Merci à toi.